Bonjour à tous, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, je déclare ouverte la séance du conseil municipal et vous remercie de répondre à l'appel de vos noms. Jean-Michel Solé. Présent. Anne Morand. Présente. Guy Vinot. Présent. Clémentine R. Présente. Olivier Capey. Présent. Sandrine Poussane. Présente. Bernard Pêche. Présent. Marie-Josée Graza. Présente. Olivier Lacaze. Présent. Josette Monté. Présente. Guillaume Blavette. Présent. Marie-Josée Dias. Présente. Gérard Petit. Présent. Annabelle Basile. Présente. Didier Burkan. Présent. Evelyne Canovas. Stéphane Boada. René Salvat. Présente. Jean-Louis Fleurisson. Catherine Adey. Cédric Castella. Aurore Valenzuela. Présente. Alexandre Ortiz-Baudiou. Présent. Emmanuel Fradé. Présente. Marc Marty. Myriam Noguès. Présent. Jean-François Pescador. À présent, je propose M. Alexandre Baudiou-Ortiz, secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Maintenant, je propose Madame Anne Morand et Monsieur Olivier Capey en qualité d'assesseurs. Avant de procéder à l'élection du maire, je vous rappelle un compte tenu des mesures de sécurité sanitaire. L'organisation de cette élection devra se dérouler selon les indications portées sur le plan de circulation mis à votre disposition dans vos sous-mains, en respectant les mesures de distanciation. Ce qui induit qu'il conviendra que les élus du groupe 1 se lèvent et se dirigent vers la salle du conseil municipal, puis la salle des mariages où seront déposés les bulletins de vote dans une urne déposée au bout de la grande table des mariages. Puis le tour des conseillers du groupe 2 a procédé de même. Donc, je vais vous appeler à tour de rôle pour pouvoir procéder à l'élection du maire. Josette Monté. Présent. Donc si vous voulez aller voter, il y a des bulletins dans les sous-mains. Vous avez les enveloppes et les bulletins dans les sous-mains. Monsieur Poursoubir, c'est uniquement le maire là? Oui, que le maire. Après on vote pour les adjoints. Donc vous avez un marquage au sol pour respecter les distances. Et l'urne se situe dans la salle des mariages. René Salvat. Attendez, je me suis trompé. Non, je me suis trompé de sens de feuille. Donc Anne Morand. Olivier Capey. Sandrine Poussane. Marie-Josée Graza. Guillaume Blavette. Marie-Josée Dias. Didier Burkan. Emmanuel Fradé. Marc Marty. Myriam Noguès. Jean-François Pescador. Aurore Valenzuela.
Alexandre Kitty. Cathy Adèle. On va passer au groupe 2, Divino, Clémentine R, Bernard Pêche, Olivier Lacaze, Jean-Michel Soulet, Gérard Petit, Annabelle Basile, Stéphane Joada, Evelyne Canova, Jean-Louis Florisson, René Salva, Cédric Castella. Dernier, c'est bon? On demande aux assesseurs de venir dépouiller. Madame Morin et Olivier. Merci. Il faut que voilà, on va passer là-bas. Jean-Michel Solé. 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 Blanc. 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 Jean-Michel Solé. Jean-Michel Solé. Jean-Michel Solé. Jean-Michel Solé. Jean-Michel Solé.
Jean-Michel Solé. Jean-Michel Solé. Jean-Michel Solé. « 23 Jean-Michel Solé et 4 blancs. » Ah, il est blanc. Oui, d'accord. Il y a 4. On ne doit pas terminer la nuit. Sophie. Ah, il faut bien là. Écoutez, je vous remercie infiniment. Et je remercie Josette qui était très stressée, vous l'avez vu. Ah, mais ça s'est bien passé, Josette, vous avez été formidable. Oui. Merci, Josette. Oui. Merci, on peut l'applaudir aussi. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous demanderai de vous lever pour observer une minute de silence pour les victimes de cette terrible pandémie qui a frappé notre pays. Merci. Le conseil municipal d'installation et le vote du maire et des adjoints est un conseil toujours chargé d'émotions, de découverte pour certains, d'émotion de la découverte bien entendu pour les nouveaux et celle du renouvellement pour les anciens. Il marque également le début d'un nouveau mandat, la fin d'une campagne électorale. Le moment que nous vivons aujourd'hui est exceptionnel, inédit, peut-être historique au vu des circonstances, qui nous contraignent au huis clos pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire. Malgré tout, il reste toujours empreint d'émotion. C'est l'aboutissement également d'un temps fort de la démocratie locale, le résultat d'échanges, d'idées, de propositions, de rencontres avec les Bagnolais. Cette année, dans des circonstances très particulières, un moment tout à fait hors du commun, dans un contexte de pandémie, de fin de confinement, auquel ont été soumis notre pays, notre nation, notre commune. Moment inédit, qui doit nous interpeller dans nos attitudes, moment qui en appelle au sens des responsabilités collectives et individuelles. Celle de se protéger, et par là même de protéger les siens, nos amis, la population, plus généralement, et en particulier les personnes les plus faibles, celles qui ont déjà besoin de toutes nos attentions. La propagation du virus a été exponentielle. Seules des mesures drastiques prises nous ont évité le pire. Le respect est une prise de conscience, un devoir collectif. Nos soignants ont été mis à dure épreuve, et le meilleur témoignage de reconnaissance, de remerciement, est celui que nous leur avons délivré à travers nos attitudes citoyennes. Et je salue particulièrement le civisme des habitants de Bagnols-sur-Mer.
N'oublions pas que ce virus circule encore et peut affecter un grand nombre de personnes, causer des drames humains, détruire des familles, affecter nos anciens, mais également ceux d'entre nous atteints de pathologies complexes. Ayons une pensée pour toutes ces personnes. Le confinement, les gestes simples, se laver les mains, se tenir à distance, éviter les contacts, porter un masque doivent devenir les bons réflexes. Ils peuvent tout simplement endiguer la prolifération de la maladie. Je voudrais profiter de cette prise de parole pour remercier l'ensemble des médecins et des personnels de santé, leur dire toute notre reconnaissance, leur témoigner notre amitié et surtout le soutien sans faille de l'ensemble du conseil municipal. Il est temps que les mesures et non des annonces soient prises pour revaloriser, soutenir notre milieu hospitalier et également nos EHPAD. Les présences dans les différents conseils d'administration des maisons de retraite m'ont permis de constater le déclin, le manque de moyens et la souffrance des personnels due essentiellement à des baisses drastiques de budget. Tout ceci au fil des années. Nous avons 2 établissements sur Banyuls qui, je le rappelle, accompagnent nos anciens dans les derniers moments de leur vie. Nous leur devons bien un peu plus de considération et de dignité. Nous savons combien le rôle des personnels est essentiel, primordial, et la nation leur doit une prise en compte particulière de leur statut. Des remerciements, j'en adresserai à nos personnels municipaux, aux chefs de service qui m'accompagnent et qui m'ont accompagné durant cette gestion de crise. Tous ont répondu rapidement ont répondu présent, rapidement, avec responsabilité et un grand sens du service public, assurant sa continuité, soit par du télétravail, soit par un entretien de la ville. Je voudrais dire notre solidarité aux entrepreneurs, aux commerçants, aux artisans, aux vignerons, à tous les professionnels qui seront sans doute impactés durement par ce confinement et ses conséquences économiques. Nous serons présents à leur côté pour les accompagner au mieux. Vous pouvez compter sur nous serons là. Je proposerai, lorsque les commissions seront installées, à la commission des finances des exonérations très significatives et des facilités financières. À ce sujet, pour accompagner nos professionnels et nos commerçants, j'ai proposé et nous avons lancé dès à présent une campagne de soutien, de promotion, de mobilisation pour nos commerçants. Il est important, si l'on veut conserver nos commerces, nos entreprises, que nous soyons nous-mêmes d'abord des clients assidus, plus assidus. Nous étions nombreux à nous féliciter de leur ouverture, notamment pendant le confinement, et notamment pour les commerces alimentaires. À présent, soyons solidaires, adoptons une attitude de reconnaissance. C'est la meilleure aide, et elle est collective. Notre campagne a été lancée sur le thème « On avait restez chez vous, sortez chez vous, consommez Banyuls ». Sortez chez vous, consommez Banyuls. Et à ce sujet, je remercie le service communication de la ville, associé à celui de l'Office du tourisme, et le travail fourni par les associations de commerçants pour la réussite, je l'espère, de cette initiative commune. Je voudrais adresser mes amitiés, nos remerciements aux couturières du BEA et aux individuels qui ont confectionné plus de 1500 masques artisanaux qui ont été appréciés et ont rendu de nombreux services à la population. La ville, quant à elle, a acheté 11 000 masques homologués que nous avons commencé à distribuer et que nous continuerons à distribuer. Pour info, sachez que ça a été le parcours du combattant et ça a été extrêmement difficile de se procurer des masques, telle la concurrence était forte. Le dimanche 15 mars, malgré des circonstances très particulières, les habitants de Banyuls se sont déplacés en nombre et bien plus élevés qu'à la moyenne nationale. 65,47% de votants. Le résultat est net, sans appel. Avec 64,80% des suffrages, les électeurs nous ont massivement renouvelé leur confiance.
Et je remercie personnellement les habitants de Banyuls. Je le fais très sincèrement. Je suis très honoré, touché, ému. Ému par ce résultat qui est pour moi l'expression de ce lien si particulier de confiance, et je dirais même d'amitié, que nous avons tissé ensemble durant ces années. Nous avons reçu ces votes comme une confirmation de notre mandat, une approbation de la mise en œuvre de notre projet de territoire. Nous avons reçu ce vote comme un encouragement à continuer nos efforts, à poursuivre notre programme, celui que nous avons présenté tout au long de la campagne électorale. Je voudrais remercier l'équipe d'élus sortants qui m'ont soutenu et qui, avec moi, ont accompli ce formidable mandat. Nous avons traversé ensemble les inondations de 2014, géré la crise du départ des établissements de santé et su proposer une solution pour préserver 220 emplois et sauver la maison de retraite Paul-Reitch. Nous avons investi massivement dans Banyuls pour lui redonner une attractivité indispensable à son développement, refait de nombreuses rues et quartiers, dont le front de mer, dont je suis relativement fier, que je vois très fourni. Nous avons écrit et élaboré en concertation le PLU, plan local d'urbanisme. Nous avons créé et animé un conseil municipal des enfants, qui n'existait pas. Des réunions publiques, plus de 100, ont été faites. Et nous avons créé des comités de quartier. Nous avons modernisé nos équipements et en avons créé de nouveaux. Nous avons fait des travaux de sécurisation et de mise en norme de notre port. Et ils sont en cours. Nous avons été solidaires avec les plus faibles, présents à côté de nos anciens. Pour les jeunes, nous avons construit des équipements sportifs, City Stade, Paddle, et nous nous sommes battus pour l'emploi. Pour le logement, nous avons construit des logements sociaux, 36, et nous avons un projet, un lotissement communal. Les études d'impact, les études environnementales sont en train de se terminer et nous allons déposer le permis très rapidement, le plus rapidement possible, car beaucoup attendent. Nous avons maîtrisé notre budget, notre endettement, il reste faible. Nous n'avons pas augmenté les impôts locaux durant ces 6 derniers mandats, ces 6 dernières années. Nous avons beaucoup travaillé avec les équipes et les personnels municipaux, que ce soit l'administratif, le technique, les personnels du CCS, les personnels des écoles, des services du port, du camping, de l'office du tourisme, et aussi avec les enseignants. Très sincèrement, merci. Merci beaucoup à vous. Vous avez été très professionnels et vous avez été formidables. Banyuls vous doit sans aucun doute la réussite de ce mandat. Cette nouvelle équipe qui s'est présentée à l'élection, à mes côtés, a construit avec moi un nouveau projet de territoire. Il s'inscrit dans la continuité de ces 6 dernières années. Il est motivé. Il est motivé par notre désir de rendre notre ville plus attractive. Cette attractivité permet d'attirer, par ses possibilités de logement, de nouvelles familles, de conserver ainsi nos enfants et de consolider nos services publics. Cette attractivité est le moteur de la croissance par l'arrivée de nouvelles entreprises basées sur l'innovation, la croissance bleue, l'économie de la mer, créatrice d'emplois. Cette attractivité nous permet un développement harmonieux tout en respectant nos paysages. Cette attractivité contribue à notre solidarité, à notre lien social, par la création de la maison France Service, véritable outil de rapprochement des habitants avec des services administratifs, liant, évitant les éléments de rupture, de fracture numérique et sociale. Cette attractivité nous permet un investissement dans des équipements tels qu'une médiathèque et l'aménagement d'un véritable centre culturel multi-activités et intergénérationnel à l'immeuble Bartissol, qui sera en totalité rénové. Cette attractivité nous permet la reconnaissance de nos paysages viticoles à travers l'école de sommellerie, projet que nous avons porté, auquel beaucoup ne croyaient pas. Il amènera de la notoriété qui manque tellement à la valorisation de nos vins et du travail de nos vignerons. Les travaux ont commencé
et le financement est porté par la région et la communauté des communes. Cette attractivité fera reconnaître Bagnols comme une ville universitaire tellement importante à travers le laboratoire Arago, véritable pépite avec laquelle nous avons noué un partenariat très fort. Cette attractivité nous fait reconnaître par la région comme un site emblématique, classé grand site d'Occitanie, mais également bourg-centre, nous permettant de prétendre à des financements importants et indispensables, permettant ainsi la rénovation de nos vieux quartiers Capdoune, le Puy-Delmas, les rues commerçantes et notre centre-ville. Je voudrais saluer l'ensemble des candidats à ces élections. La passion peut parfois l'emporter, c'est une campagne électorale. Nous ne retiendrons de ces élections que ces élections restent malgré tout un débat d'idées. Seulement, à mon sens, un débat d'idées, pas une confrontation de personnes. Chacun a pu s'exprimer. Je vous invite donc à clore cette période et à nous mettre au travail, au service des Bagnolais. Pour ma part, je resterai un maire sans étiquette politique. Je n'appartiens à aucune formation, ni ne me revendique d'aucune. Je serai le maire de tous sans aucun esprit partisan. Je mettrai toujours l'intérêt général en priorité, défendant et gérant, avec le conseil municipal bien entendu, comme par le passé, la ville en la protégeant, en assurant la sécurité des personnes et des biens, en assurant une meilleure circulation et un meilleur stationnement, en préservant notre environnement, en participant au rayonnement et la mise en avant de notre patrimoine, qu'il soit artistique, culturel ou humain, en développant notre économie touristique ou en partenariat notamment avec le laboratoire Arago, en accompagnant nos vignerons et leurs organisations professionnelles, en encourageant l'initiative et la création, en soutenant nos artisans et nos commerçants, en accompagnant nos associations, en agissant durement sur l'emploi, en permettant à tous de se loger et à ceux que le souhaitent d'accéder à la propriété. Voilà le mandat que nous avons proposé et voilà le mandat que nous ont confié les Bagnolais. Il est ambitieux, énorme, réalisable. Nous agirons, je n'en doute pas, avec conviction. Tous ensemble, je l'espère, pour réussir, pour aller chercher les financements indispensables, pour préparer Bagnols, pour le moderniser, faire encore plus de Bagnols une ville où il fait bon vivre, mettre les habitants au cœur de nos actions. Mesdames, Messieurs, beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Il y a beaucoup d'espoir dans ce nouveau conseil municipal. Alors, Mesdames, Messieurs, au travail. Vive Bagnols, vive la République. Donc, nous allons passer à l'élection des adjoints, dont je donne en lecture de l'article L221-22-1 et L21-22-2. Le Conseil détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du Conseil municipal. Je propose donc qu'il y ait 8 postes d'adjoints attribués. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Alors, l'article 21-22-4 et l'article 21-22-7-2, le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret de liste majoritaire absolue sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Lors de la précédente installation, je vous informe à titre indicatif
que je désignerai M. Guillaume Blavette par arrêté municipal en qualité de conseiller municipal délégué aux écarts, à la jeunesse et au sport, ce que nous appelions par le passé et que nous continuons à appeler le maire du Puy-de-Dôme. Bon, je propose, est-ce qu'il y a d'autres candidats, poste d'adjoint? Vous avez dans votre sous-main une enveloppe qui mentionne la liste que je vous propose. Et bien entendu, vous avez une feuille blanche qui vous permet de candidater si vous le désirez. Avant de procéder à ce vote, comme je l'ai fait la dernière fois, je voudrais vous informer, c'est tout à fait à titre informatif, que dans le cadre des commissions municipales que je proposerai à la dernière séance du conseil municipal, les adjoints qui sont candidats auront des délégations. Aux finances, il y aura M. Bernard Pêche accompagné de Gérard Petit, ou Gérard Petit accompagné de Bernard Pêche, puisque Gérard nous a tenu les finances pendant le dernier mandat. À l'urbanisme, travaux et voirie, M. Livino. À l'agriculture et à l'RPI, M. Olivier Lacaze. Au développement durable, dont nous avons rajouté des commissions et un peu scindé pour qu'ils se soient un peu plus spécialisés. Au développement durable, il y aura M. Bernard Pêche. Économie, santé et solidarité, Mme Anne Morand. Tourisme, artisanat et commerce, Mme Sandrine Poussan. Sécurité, police municipale et stationnement, M. Olivier Capeille. Affaires sociales et scolaires, Mme Marie-Jo Grasa. Association culture et patrimoine, M. Olivier Capeille. Tourisme et comité de fête, Mme Clémentine Ayer. Il va de soi que lors du prochain conseil municipal, je vous ferai parvenir dans les convocations la liste des commissions et vous pourrez candidater pour participer à ces commissions. On va passer au vote. Je vous propose de faire l'appel, monsieur le directeur général. Jean-Michel Solé. Oui. Anne Morand. Olivier Capeille. Sandrine Poussan. Marie-Josée Grasa. Guillaume Blavette. Marie-Josée Diaz. Didier Durcam. Emmanuel Faré. Marc Marty. Jean-François Pescador. Valenzuela. Alexandre Ortiz. Et Catherine Tadek. Bernard Pêche, Olivier Lacaze, Josette Monté, Gérard Petit, Annabelle Grasy, Stéphane Léonard,
Evelyne Canovas, Jean-Louis Florisson, René Salva, Cédric Castella. Donc, Anne Morand, Guy, liste complète quoi. Voilà. D'accord. Liste complète. 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 Un blanc. Un blanc. Un blanc. Un blanc. Liste complète. 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 Et liste complète. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23 votes pour la liste et 4 blancs. Donc, merci. Donc, je proclame donc Madame Morand Anne, première adjointe, M. Guidinon, deuxième adjoint, Madame R. Marie-Clémentine, troisième adjointe, Olivier Capel, quatrième, Coussane Sandrine, cinquième, Bernard Pêche, sixième, Marie-Josée Graza, septième, Lacaze Olivier, huitième, sans oublier notre ami Guillaume, qui sera désigné par la suite. Je le dis parce que je l'ai vécu à titre personnel dans d'autres conseils municipaux. L'ordre de la liste des adjoints, peu importe, vous avez beaucoup de travail, messieurs, dames, je compte sur vous et vous serez appelés à participer fortement au conseil municipal, bien entendu, et aux commissions. Voilà, je vous en remercie, je vous félicite. Voilà, c'est pas moi qui vais vous applaudir. Donc, avant de clore
clore ce conseil municipal d'installation, je voudrais vous lire la charte de l'élu local, qui est une obligation qui nous est faite. Les élus locaux sont les membres du conseil élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à le faire connaître avant le début et le vote. Le début des débats et du vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Après la cessation. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens et de la collectivité territoriale à qui il rend des comptes des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Voilà. Donc, ce conseil municipal va se terminer. Je vous remercie à tous et à toutes. Bien entendu, un conseil municipal sera prochainement réuni avec le débat d'orientation budgétaire dans les prochains jours et un autre pour voter le budget. Comme idée de tradition, je vous demanderai à la fin de ce conseil municipal que nous allions déposer une gerbe à la colonne. La colonne qui est un monument qui, je le rappelle, a été érigé en mémoire des Bagnoulins. Et nous déposerons cette gerbe en nous rappelant, en faisant une minute de silence pour l'ensemble des personnes qui ont donné de leur temps, qui ont été élues dans différents conseils municipaux. Je vous remercie et après j'aimerais bien, parce qu'on n'a pas fait la dernière fois, j'aimerais bien qu'on le fasse cette année, qu'on se retrouve devant le perron de la mairie pour faire la photo du conseil municipal. Merci à tous, merci beaucoup.